Chers amis, nous voici devant la cathédrale Notre-Dame de Mende. Notre-Dame, dévotion à la Vierge, si importante pour nos apôtres de Gaulle, et selon la tradition, eh bien, nous savions que c'était Saint Martial qui était venu fonder son premier évêché quand il rentre en Gaule. Vous savez qu'il a fondé 14 cathédrales. Eh bien, la première, c'est la cathédrale de Mende, Notre-Dame, avec des reliques de la Vierge qu'il a déposées, des reliques des cheveux de la Vierge. Il fera pareil à Clermont-Ferrand, des cheveux de la Vierge également. Notre-Dame, à Clermont-Ferrand, cathédrale Notre-Dame. Et au Puy-en-Velay et à Rodez, ce sont les deux souliers de la Vierge qu'il a déposés, lui avec Sainte Véronique probablement. Donc ce sont les 4 cathédrales du sud de la France, à notre sens les plus importantes, parce que vraiment qui marquent la dévotion à la Vierge. Et après, il y aura d'autres cathédrales à Saint-Étienne, et puis ensuite à Saint-Pierre, et puis on voit que comme ça, petit à petit, les consécrations vont se faire. Et cette magnifique cathédrale, dans le creux d'une sorte de cirque un peu gigantesque, des montagnes sont tout autour, c'est tellement joli cette région de l'Aubrac, avec Mende, qui était donc cette ancienne capitale du Gévaudan. Et souvent, on a dans l'idée l'appellation de la bête du Gévaudan. Eh bien, cette bête a fait des ravages au XVIIIe siècle. C'était une sorte d'homme-loup et qui a été combattu par les catholiques à cette époque-là, avec des prières, mais aussi en combattant cette bête. Et il est intéressant de noter que cette bête a jailli l'année même où, au XVIIIe siècle, on a réformé le bréviaire du diocèse de Mende, comme on l'avait fait à Paris déjà. C'était des idées modernes qui influençaient le clergé. Et puis la ville de Paris avait donné le ton et beaucoup de diocèses avaient suivi. Et à Mende, l'année même où on a modifié le bréviaire, en particulier, on a supprimé les fêtes de Saint-Martial et de Saint-Sévérien, qui sont les deux premiers évêques de Mende, avant Saint-Privat, qui est du IIIe siècle. Et bien cette bête a jailli à ce moment-là. Intersigne un petit peu de montrer l'importance, le rôle capital de ces racines chrétiennes de nos diocèses, quelques dizaines d'années avant la Révolution française. Et donc on a fait le tour de la cathédrale, on cherchait un petit peu des traces de Saint-Martial, Saint-Sévérien, on ne trouvait rien. Donc on trouvait beaucoup évidemment Saint-Privat qui a pris beaucoup de place, un peu comme Saint-Martin à Tours. Mais Saint-Martin à Tours ne nous a pas empêché de retrouver Saint-Gatien, les traces de Saint-Gatien, le premier évêque, l'un des 72 disciples. Et ici, Saint-Sévérien, donc c'est un disciple de Saint-Martial. Et à la fin, on est un peu déçus. Et juste avant de repartir, on regarde tout en haut et on voit 2 vitraux. Le premier, Saint-Sévérien à gauche et à droite Saint-Martial. Voilà, c'était la preuve que, même si les vitraux ne sont pas très anciens, c'est la preuve que quand ces vitraux ont été faits, 19e ou 20e siècle, on avait encore la foi en cette histoire de rattacher cette église de Mende au temps apostolique. Parce que s'il faut attendre Saint-Privat, donc l'an 250, enfin 220, 250, et bien, vous voyez qu'il y a un trou de 2 siècles. Donc notre apostolicité, il y a quelque chose, il y a une continuité historique qui n'est pas faite. C'est une simple continuité intellectuelle, théologique. Mais c'est important de retrouver dans l'histoire et de voir que notre théologie est simplement le jaillissement d'une histoire merveilleuse qui est véridique, qui est historique. Ajoutons une précision importante, à savoir que dans les actes mêmes de la vie de Saint Privat, il est question des prédécesseurs, de ses prédécesseurs, et donc ça sous-entend qu'il y a eu plusieurs évêques avant lui. Donc l'histoire de Saint Sévérien, Saint Martial s'intègre avec ces actes. Ces actes sont-ils authentiques? Non, selon Tillemont, qui a fait école depuis le XVIIe siècle, où il a dit que c'était une fabrication du XVe siècle. Et depuis, tout le monde répète que ces actes de Saint-Privat sont une fabrication, donc n'ont aucune valeur historique, on ne peut pas s'y fier. Et sauf qu'au XIXe, il y a l'abbé Arbelot et quelques autres qui ont défendu l'apostolicité de Saint Martial, à savoir qu'il était vraiment envoyé par Saint Pierre, le petit garçon des 5 pains et 2 poissons, etc. Et donc il a cherché à retrouver tous les points où la présence de Saint Martial était contestée, donc Mende, puisqu'il y avait son disciple, Saint Sévérien, qui était censé être le premier évêque. Et donc il s'est emparé de ces actes de Saint Privat, et il a montré qu'au Xe siècle, il était déjà cité, donc Tillemont ne pouvait plus rien dire, c'était terminé, mais il était mort, le pauvre religieux, je crois que c'était un religieux en plus, il ne pouvait plus répondre. Donc au Xe siècle, et en plus il montre que Saint Grégoire de Tours, qui a écrit la vie de Saint Privat, se sert d'un autre récit pour écrire sa vie de Saint Privat. Il a montré que c'est Grégoire de Tours qui s'appuie sur ces actes, comme il le raconte lui-même d'ailleurs dans sa préface au début de son livre, qui s'appelle De la gloire des martyrs. Eh bien il dit qu'il a collecté un certain nombre de passions des martyrs pour servir ensuite à son histoire. Et parmi ces passions, donc tout laisse supposer qu'il avait la vie de Saint Privat pour ensuite écrire sa vie. Et dans la note là, des petits balancistes que j'ai lu ce matin, il est précisé encore une chose qui est vraiment importante à comprendre, c'est qu'avant même le règne de Clovis, toutes les vies des saints, des premiers saints j'entends, 1er, 2e, 3e siècle,
sont déjà écrites, mais sont dispersées, sont en 1000 morceaux, à cause de la présence pendant presque un siècle de tous les Wisigoths ariens qui ont fait comme les protestants ou les révolutionnaires plus tard, qui n'aimaient pas la vie des saints, qui étaient trop catholiques, parce qu'il y avait un lien très fort avec Saint-Pierre, et puis ces évêques, ils étaient catholiques. Et donc ils détruisaient non seulement les statues et les reliques, les églises ils les fermaient, et ensuite les documents ils les brûlaient, ils les pillaient. Les empereurs romains aussi avaient fait pareil. Donc le travail de Clovis, des Mérovingiens, ensuite des Carolingiens, d'Ilduin, etc., de tous ces moines copistes fameux du Moyen-Âge, eh bien c'est de reconstituer ces histoires à partir des éléments, des bribes et des traditions orales qui avaient continué à célébrer la mémoire de ces saints. Et donc c'est grâce à ces moines que nous pouvons avoir la tradition de Saint Privat et des autres. Et donc tout se tient dans cette histoire. Et la vie même de Saint Privat postule son prédécesseur, Saint Sévérien, et donc la présence de Saint Martial ici à Mende, il y a 2000 ans. Et ensuite, il faut dire qu'il y a une Vierge Noire qui est vénérée ici dans cette cathédrale, qui est actuellement en réfection. On n'a pas pu la photographier ni la vénérer. Et qui a une particularité, c'est que derrière ses épaules, il y a une petite cavité qui renfermait autrefois une relique. Est-ce qu'on n'a pas là un témoignage des cheveux de la Vierge qui auraient été mis, comme on le faisait souvent, comme on a vu que c'était à Rocamadour, il y a toujours un petit loculus derrière dans le dos de la statue avec des reliques. C'est possible, mais la version officielle aujourd'hui dit que ce sont les croisés au XIIIe siècle, en 1220, qui auraient rapporté cette statue. Donc soit qu'elle était volée et ils l'ont rapportée, soit qu'en fait on ne sait pas très bien, on a imaginé que c'était au moment des croisades parce que c'est les premières attestations qu'on a, mais ce serait intéressant d'essayer de retrouver si cette Vierge Noire, qui est en bois d'olivier, on sait qu'elle vient d'Orient, ne serait pas apportée également par ces premiers missionnaires, par Saint Martial avec Saint Sévérien. Donc voilà, honneur à cette ville de Mende qui a conservé comme ça cette magnifique cathédrale et tant de trésors. Et donc Saint Privat serait venu rallumer une flamme allumée par Saint Martial au 1er siècle.